Chaque année, plus de 1200 passages aux urgences sont dus à l'ingestion de piles lithium par des enfants de moins de 6 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on voit ça tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau, Arnaud Souris-Lavergne, vous êtes directeur marketing Duracell. Et Camille Joly, vous êtes médecin urgentiste, pédiatre à l'hôpital Necker. Alors Camille Joly, on le sait, les enfants aiment lécher, mâchouiller, porter à la bouche tout ce qu'ils trouvent. Est-ce que c'est fréquent? Là, je parle en général, je ne parle pas forcément des piles. Est-ce que c'est fréquent de retrouver les enfants aux urgences parce qu'ils ont ingéré des trucs qu'ils n'auraient pas dû manger? Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment quelque chose qui arrive fréquemment. Ça concerne les boutons, les piles, voilà. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve aux urgences. Et puis moi, dans ma pratique personnelle au SAMU, on prend en charge des enfants qui ont ingéré des corps étrangers. Oui, tout à fait. C'est quel type d'enfant? C'est quel âge à peu près? C'est quand ils marchent à quatre pattes et qu'ils peuvent se saisir de tout? C'est quand ils sont un peu plus vieux et qu'ils peuvent attraper ce qu'il y a dans les placards? Quel type d'enfant? Ça concerne surtout les enfants qui ont moins de 5 ans, hein, voilà, c'est plutôt les petits enfants. Les petits-enfants. Alors attention, les petits-enfants, il ne faut pas manger n'importe quoi. Enfin bon, ils écoutent pas Capital Santé. Alors on va s'adresser aux parents. Et aux parents, on va leur dire que c'est dangereux quand les enfants mangent des piles. Alors pourquoi c'est dangereux particulièrement d'ingérer une pile au lithium? Alors, l'ingestion en fait des piles boutons, c'est trop peu connu du grand public et c'est trop peu connu aussi du personnel soignant, hein. Autour de moi, tout le monde ne sait pas que l'ingestion accidentelle d'une pile bouton, ça peut être extrêmement grave. Extrêmement grave, pourquoi? Parce qu'en fait, ça peut être responsable de deux choses. La première, c'est une fausse route, un étouffement. Mais ça peut aussi être responsable de brûlures au niveau de l'œsophage qui peuvent être vraiment catastrophiques, créer des hémorragies, des fistules, des trous en fait au niveau de la muqueuse digestive. Donc voilà, les enfants peuvent vraiment mourir de cette ingestion. Donc c'est pour ça qu'on essaie voilà, de dire aux gens que ça peut être très grave. Donc pour résumer, si j'ai bien compris, cette pile qu'on appelle pile bouton parce qu'elle ressemble à un bouton en fait, à un gros bouton, quand vous dites fausse route, c'est-à-dire que là pour le coup ça peut boucher les voies respiratoires et c'est l'asphyxie. Et de l'autre côté, ça cause des dégâts parce que le lithium commence à se répandre. Quand on est dans la première option, asphyxie, qu'est-ce qu'on fait pour faire régurgiter la pile à l'enfant? D'abord, est-ce que c'est intelligent d'essayer de le faire régurgiter et qu'est-ce qu'on fait? Alors, si l'enfant perd connaissance ou voilà, qui ne respire plus, en effet, on va taper dans le dos de l'enfant ou faire ce qu'on appelle la manœuvre de Mofenson. Ça, c'est pour les tout petits. C'est mettre le nourrisson sur votre jambe et puis taper plusieurs fois dans son dos. Voilà, ça, c'est la manœuvre pour extraire la pile. Si l'enfant présente juste une gêne partielle, là, on ne va pas toucher. On va vraiment appeler le 15 rapidement, les secours pour qu'ils arrivent, pour aider la famille. Alors parfois, on ne se rend pas compte en fait que l'enfant a ingéré une pile. Et là, c'est encore plus grave, non? Tout à fait, c'est-à-dire qu'au moindre doute, même si on ne sait pas si l'enfant a avalé, ingéré la pile bouton, il faut quand même appeler le 15. En fait, cette pile, une fois qu'elle est ingérée, ne va pas va pas donner des symptômes immédiatement. Les symptômes vont apparaître après. Donc, c'est pour ça que, voilà, on dit il faut au moindre doute appeler le 15 parce que les lésions vont survenir après. Et je dirais même qu'après l'extraction de la pile, les lésions vont être évolutives. Donc, voilà, vigilance. C'est-à-dire que la pile, l'enfant l'a gérée. Au début, s'il n'y a pas d'obstruction des voies respiratoires, tout va bien, hein, on ne sait même pas qu'il a ingéré quelque chose. Et puis tout à coup, la substance se répand dans l'organisme et elle commence à faire son œuvre et elle peut faire des dégâts énormes, hein, c'est ça. Des dégâts irréversibles, hein. Donc, il faut agir rapidement, hein. C'est une course contre la montre. Ça va jusqu'à la perforation des voies respiratoires et ça peut entraîner la mort, hein, c'est ça? Tout à fait, oui. Mmh. Des hémorragies.
Bon, donc on le répétera jamais assez, hein, soyez prudents pendant les fêtes de fin d'année, le déballage des cadeaux. On sait que tout le monde sait faire, on ne regarde pas forcément ce qui se passe avec les enfants. Si vous avez une suspicion, hein, ne serait-ce qu'une suspicion que votre enfant a avalé une pile bouton, on ne perd pas de temps, hein, comme vous l'avez dit, Camille Joly, c'est une course contre la montre. Et surtout, il vaut peut-être mieux appeler le 15 pour rien que d'avoir des dégâts irréversibles sur la santé de l'enfant, hein. Ah oui, tout à fait, hein. Je le répète encore une fois, au moindre doute, appelez. On sait qu'en moyenne, le délai d'extraction de la pile en France, il est de 7h30. Donc, c'est vraiment très tard, tout en sachant qu'au bout déjà d'1 heure et demie, il y a déjà des lésions qui se créent, hein. Donc, voilà, au moindre doute, il ne faut pas attendre, il faut appeler et demander conseil au 15, hein. D'accord, message bien reçu. Et alors, Arnaud Souris-Lavergne, vous êtes directeur marketing chez Duracell. Duracell, c'est, hein, on le connaît, c'est le petit lapin, hein, l'infatigable lapin. Et donc, vous faites des piles, et vous faites ces fameuses piles boutons. On les trouve où, ces piles boutons? Alors écoutez, les piles boutons, on les trouve dans de plus en plus de produits, des produits du quotidien, que ce soit des clés, des balances alimentaires, des appareils de diagnostic de santé tels que les thermomètres qu'on utilise actuellement. Et en fait, on les trouve dans de plus en plus de produits pour deux raisons. Parce que nos appareils consomment de plus en plus d'énergie, ils sont connectés, ils produisent du son, de la lumière, et donc ils ont besoin d'une énergie importante et dans une pile qui a un format qui est petit. Et donc, ces piles boutons au lithium sont de plus en plus présentes dans notre quotidien. On les trouve dans beaucoup d'objets, et bien sûr, quand on est en période de fête, on pense aux jouets, mais on a tort de penser seulement aux jouets, puisque Camille, en préparant cette émission, vous m'avez dit aussi que parfois, papy, quand il a une aide auditive, il laisse traîner son aide auditive, et dans l'aide auditive, il y a des piles au lithium. Mais oui, en fait, il y en a partout, hein. Les piles, on les retrouve chez papy qui a un appareil auditif et qui ne fait pas attention et qui, voilà, la petite pile, elle tombe de l'appareil auditif et l'enfant, il croit que c'est un comprimé ou un bonbon, ou voilà, et il l'avale tout rond. Alors Arnaud, 1200 passages par an aux urgences. Et vous vous êtes dit, il faut faire quelque chose. Alors vous vous êtes dit, il faut faire quelque chose, pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle réglementation ou alors parce que vous vous êtes dit, en tant qu'industriel, on a une responsabilité? Alors, chez Duracell, fidèle à nos valeurs, on s'est rendu compte que de l'importance du nombre d'accidents qui augmentait avec la multiplication de ces piles boutons. On a décidé d'agir, ça fait déjà plusieurs années. Et c'est notre responsabilité de leader sur la catégorie que de le faire. Et notre engagement, en fait, il a démarré d'abord par une meilleure sécurisation de nos packs, puisque nos piles aujourd'hui sont emballées dans des doubles coques inviolables. Et donc, si vous souhaitez ouvrir un pack Duracell avec ces piles boutons lithium, vous serez obligé d'utiliser une paire de ciseaux pour les séparer des emballages. Et on a innové cette année en apportant un autocollant au goût amer qui est collé sur le dos de la pile et qui a pour but de prévenir l'ingestion accidentelle de ces piles par les enfants, puisque en cas de mise dans la bouche, ce goût amer a pour objectif de créer le réflexe de recracher cette pile bouton. Alors cette substance, elle est extrêmement amère, hein, c'est le benzoate de dénatonium. Alors quand on prononce le nom de cette substance, on se dit non seulement elle est amère, mais alors elle est très dangereuse, hein, parce qu'on n'a pas envie d'ingérer du benzoate de dénatonium. C'est dangereux ou pas ce truc-là? Non, alors c'est une substance qui, certes, a un nom barbare, mais qui est effectivement la substance la plus amère au monde. Et c'est une substance qui est absolument inoffensive en cas d'ingestion. Donc, elle est utilisée dans d'autres produits pour prévenir systématiquement l'ingestion. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants sont nettement plus sensibles que les adultes à ce goût amer, puisque leur palais et leur goût supporte moins en fait l'amertume. Ils ne sont pas habitués à cette amertume. Pour nous donner une idée de l'amertume, je crois que si on versait un verre de la substance dans une piscine, toute la piscine serait amère, c'est ça? Alors, même pas un verre, Même pas un verre. une cuillère à soupe de cette substance, effectivement, c'est extrêmement concentré et c'est extrêmement amer. Alors donc, ce qui se passe en fait, c'est que les enfants, même
s'ils échappent à la surveillance des parents, ils mettent ça dans la bouche, c'est tellement amer qu'on le recrache immédiatement, donc plus de risque d'ingestion. Qu'est-ce qu'on dit aux familles en cette période de fête? Je crois que vous participez à un plan qui s'appelle le plan sécurité enfant, hein, c'est ça? Exactement. En fait, comme le disait Camille précédemment, aujourd'hui, les adultes, les parents, les grands-parents, le grand public et même les professionnels de santé ne sont pas toujours sensibilisés à cette problématique de l'ingestion accidentelle des piles. Et donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est apporter notre contribution en sensibilisant un maximum de personnes à ce risque. Ça fait partie de notre quotidien aujourd'hui, les objets qui ont des piles boutons au lithium. Et donc, il est de notre responsabilité que tout le monde soit sensibilisé. Il y a plusieurs conseils pratiques qu'on peut donner à tout le monde, que ce soit bien évidemment stocker les piles hors de portée des enfants. C'est pour ça qu'on le rappelle également sur nos produits et sur nos packs. Et certains objets du quotidien qui sont très utilisés, type télécommande, type clé, on peut sécuriser également les compartiments qui contiennent les piles de manière à encore une fois assurer plus de sécurité pour les enfants. J'ai plusieurs questions rapides avant la fin de l'émission. Une fois qu'on a enlevé le petit autocollant et qu'on a commencé à utiliser la pile, elle se trouve dans un appareil. Imaginons que l'enfant ouvre cet appareil, il ingurgite la pile. Est-ce que la substance amère, elle perdure? Est-ce qu'elle est encore là pendant la période d'utilisation de la pile? Oui, alors c'est tout l'objet de cette innovation, c'est que cette substance amère, d'une part, n'altère pas la performance de la pile, c'est une chose, puisqu'on fournit des piles de qualité et avec une grande longévité, mais également que cette substance amère dure dans le temps, puisqu'elle doit prévenir l'ingestion accidentelle quand les appareils sont en fonctionnement et ce pendant longtemps. Il nous reste 20 secondes pour conclure. Ces piles, on les trouve déjà dans le commerce ou c'est un projet? Non, ces piles sont dans le commerce depuis le début de l'année, donc vous les trouverez largement distribuées et vous trouverez cette mention du goût amer qui se situe à l'arrière de nos packs, ici même avec ce pictogramme. Voilà, eh bien, écoutez, c'est une excellente initiative et moi je suis ravi d'en avoir parlé. Merci à tous les deux d'être passés sur le plateau de Capital Santé. Arnaud, bravo à vous et à votre marque pour tout ce que vous faites pour améliorer la sécurité de nos bambins. Merci Camille. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste, pédiatre à l'hôpital Necker. Voilà, j'espère que les fêtes de fin d'année vont se passer dans la joie et dans la sécurité pour tout le monde. À très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé et d'ici là, portez-vous bien.